9 août 2018, nous allons parler un seul Dieu pour les humains pour être satisfaits. Nous sommes à l'heure où le mystère de Dieu que les prophètes avaient annoncé est accompli. Il n'y a plus de temps. Tout ce qui vient n'a plus rien à voir avec les pensées et les voies humaines. Nous sommes à l'heure du mystère de l'Éternel. Et quand on passe à l'heure du mystère de l'Éternel, nous allons dans les livres saints. Et dans les livres saints, il y a un seul verset, passage biblique, verset dans la Bible. Un seul livre qui est très important pour toute l'humanité. Et ce mystère du livre se trouve dans le psaume 23. C'est sur le psaume 23 qui est plus grand que tous les livres du monde. Parce que c'est dans le psaume 23 qu'on appelle le son du pas 23 que l'Éternel devient le berger. Pas un être humain, pas des humains, pas la pensée des humains, pas la manière de voir des humains, mais c'est l'Éternel qui devient le berger. L'Éternel ne peut pas devenir le berger et des humains encore le berger. Ça ne marche pas. C'est une confusion. Alors à partir du moment que nous retrouvons le vertical qui est le milieu, où il ne fait plus de nuit et de jour dans le plan divin de Dieu, alors ce psaume 23 retrouve sa place. Le premier verset du psaume 23 est là-haut, est le mystère céleste. Et les 5 autres versets sont le bas. Et c'est ça le bien. Quand nous retrouvons ça, c'est l'heure du Dieu unique pour les humains. Parce que quand Dieu créa le monde, le Dieu qui était là était unique. Mais nous voyons aujourd'hui qu'il y a diversité d'adoration, de louanges, de manières de voir, des bergers, de gauche à droite. Mais nous sommes à l'heure de vous dire que cela a pris fin. L'Éternel a pris sa place, il a pris le milieu et chacun doit revenir à lui pour être satisfait. C'est dans cette dimension que nous sommes rentrés. Et quand on rentre dans cette dimension, son esprit est là. Dieu, avant de créer le monde, l'esprit était là et il est l'esprit. Mais quand on parle de Dieu, on parle de quoi? La signification de l'esprit, c'est quoi? C'est le risque. L'esprit, c'est le risque. C'est le risque qui était là. C'est à partir du risque qu'il a créé le monde, qui est très important dans le plan de Dieu. Alors, quand vous lisez tout ce qui se passe dans la Bible, vous devez savoir qu'il y a eu le risque à chaque niveau. Le risque à chaque niveau. Et c'est à partir du risque qu'il intervient. C'est ce que je vais vous dire. Alors, le psaume 23 a retrouvé sa position idéale. Et cette position idéale va faire qu'elle travaille dans le monde. Elle va guérir les malades. Tous ceux qui sont malades sont guéris. Les lépreux sont purifiés. Les paralytiques vont se lever, ne plus avoir de défauts de pieds. Les aveugles qui ne voyaient pas vont voir clair. Les sourds vont entendre. C'est très important dans le programme que nous vivons. Et c'est à cette heure que nous sommes. Nous ne sommes plus dans le cerveau humain, dans les pensées humaines, dans tout ce qui se passe au niveau des humains. Nous sommes rentrés dans la dimension divine. Et cette dimension divine est très importante pour tout un chacun. Et c'est ça la véritable gloire de Dieu dans chaque vie. À cette heure, la grandeur de Dieu est fixée. Alors je voulais vous dire que nous sommes arrivés à l'heure du Dieu unique des humains. Le Dieu unique que chacun va chercher, qui va se faire voir par chacun de manière véritable, avec le mystère du son du pas 23 que le psaume 23. Là où l'Éternel est le berger et personne ne manque de rien. À partir de ce moment, c'est à partir de là le mal est vaincu. Parce qu'il y a eu l'arbre de la connaissance du mal et du bien dans le jardin. Alors quand le mal est vaincu, c'est le bien qui reste.
Alors les 5 autres versets de ce psaume 23 est le mystère du bien, qui est très important dans le programme. On s'est dit que quand le Père va venir, dans sa grande dimension dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, les brebis à droite, les boucs à gauche. Les boucs vont recevoir la guérison parce qu'ils portent le bien, et les brebis vont recevoir le mystère de Dieu qu'on appelle se porter bien parce qu'ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades. Ils vont se porter bien tous les jours. Et les autres vont porter le bien pour vaincre le mal, qui est très important dans le programme que nous vivons à partir de maintenant. Alors la dimension a changé. C'est sur le Dieu unique qui est fixé à partir de maintenant. Les autres dieux, c'est terminé parce que nous sommes au temps du soir. Et au temps du soir, la dimension change. C'est le risque qui se fixe. Et dans le risque, c'est seul Dieu qui intervient. Lui-même ne peut pas intervenir dans le risque. Et c'est très important. Et c'est ça l'adoration à l'esprit en vérité. Et c'est cette vérité qui nous rend réellement libres. Alors quand on arrive à l'heure du psaume 23, ce n'est plus les temples construits par des humains dont nous parlons, dont chacun fait son plan comme il veut, pour accueillir les gens, pour attirer les gens, pour dire Dieu est avec lui. Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Mais nous rentrons dans la dimension du tabernacle vivant. Le tabernacle vivant était un tabernacle mobile. Mais quel est le tabernacle vivant dont Dieu parle? C'est ta respiration. C'est ta respiration qui fait que tu vis. Dieu est le Dieu des vivants. C'est cette respiration qui te fait un tabernacle vivant. C'est dans cette dimension que nous sommes. À partir du moment que l'éternel Dieu est fixé, il fixe son lieu. Là où il ne fait plus nuit et de jour, c'est l'heure du tabernacle vivant qui est mobile, qui est très important dans le plan que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ça, où que tu sois en voyage, il est toujours avec toi. Il n'est pas avec toi seulement dans le temple. Il faut que tu ailles dans le temple pour qu'il soit avec toi où que tu sois. Puisque c'est le tabernacle mobile, que tu sois couché, que tu sois réveillé, que tu te promènes, il est toujours avec toi. Et c'est dans ce plan-là, les humains n'interviennent plus avec leurs pensées. Et c'est important. C'est à cette heure que nous sommes. Nous ne sommes plus à l'heure de ces entités. Ça, c'est terminé. Oubliez ça. Nous sommes à l'heure de l'éternel Dieu, le véritable, qui est fixé en haut pour la véritable gloire. Il est venu guérir tous les malades, tous ceux qui sont malades dans leur corps, qui ne se sentent pas bien, qui souffrent. Il est venu les libérer de leur souffrance. Ce ne sont pas des dires, c'est une vie. Et c'est important. Dans cette heure que nous sommes. Alors c'est là la joie, c'est là la paix. Parce que nous avons parlé de la troisième guerre mondiale, qui est la maladie qui va prendre toute la terre. Alors il s'est fixé pour guérir les humains de manière véritable. Et c'est très important. C'est à cette heure que nous sommes, qui est l'heure de l'éternel Dieu. Mais il vient sous le nom Emmanuel, parce que la langue babylonienne, Adam a nommé tout dans la langue babylonienne. Quand Dieu l'a fait, il communiquait avec Dieu dans la langue babylonienne. Mais quelle est la langue babylonienne? C'est le français. Parce que c'est en donnant les noms qu'Adam communiquait. Or, la langue française, ce sont des noms. Et je vais vous dire, la langue babylonienne, ce n'est pas une autre langue, c'est le français. Qui est très important à l'heure que nous sommes. Parce que vous devez être situé, vous devez être au courant, vous devez être informé de manière véritable. Nous sommes à l'heure de la vérité qui rend réellement libre. La confusion, ça c'est derrière nous, c'est terminé. On ne pense plus à ça, on passe à l'avenir. Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais c'est un Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu du passé, c'est un Dieu vivant. Nous devons regarder devant pour la grande victoire qui t'attend. Cette grande victoire qui vient vers toi. Et c'est important dans la vie que nous vivons. Alors, de toute souffrance que tu vis, cette souffrance s'arrête immédiatement parce que nous sommes à l'heure de l'éternel Dieu. Sous le nom Emmanuel, Dieu est avec nous. Qui est un nom de prédestination, qui n'est pas un nom porté par des humains comme les humains le font aujourd'hui, mais c'est un nom de prédestination. Ce n'est pas un nom qui doit être accouché par une femme, mais c'est un nom de prédestination, c'est un nom de millénium, qui est très important dans la victoire que nous sommes, parce que Dieu marche avec la prédestination. Dieu se trouve dans la prédestination. Et c'est très important dans cette victoire que nous vivons aujourd'hui, qui est une victoire véritable dans chaque vie.
Et c'est ce que je voulais vous dire. Un seul Dieu pour les humains. C'est là que nous sommes satisfaits. Et c'est ce qui est fixé. Vous devez savoir, quand vous lisez le livre, quand Élie était venu avec les prophètes de Baal, il y a eu une concurrence qui a été faite. Le peuple était sous la pression des prophètes de Baal, de ces dieux. Mais qu'est-ce qu'Élie a fait? Chacun devait montrer son pouvoir. Le feu devait descendre du ciel. Parce que nous sommes à l'heure du céleste, pas du terrestre. Le terrestre n'a pas donné. Le terrestre a donné l'humiliation. Le terrestre a donné la fatigue. Mais quand on rentre au céleste, le céleste c'est la joie, c'est la paix, c'est l'élévation, c'est la gloire. Alors le feu, ce n'était plus le feu terrestre, mais le feu céleste. Alors ils ont fait, ils ne pouvaient pas. Ils sont passés. Et à l'heure de l'offrande, Élie est venu. Et il savait que l'heure était arrivée pour lui. Il a appliqué le plan et le feu est descendu. À partir de ce moment, tous ces prophètes de Baal ont été tués. Nous sommes à l'heure de l'Éternel Dieu. Son plan fixé pour la guérison des nations et de son peuple. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est à cette heure que nous sommes. La guérison est claire, est totale. Les malades sont guéris. Je vous le dis. Les paralytiques marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les aveugles voient. Ce n'est plus à l'heure des humains pour être limité. C'est l'Éternel Dieu. C'est pourquoi il est éternel. Il ne fait pas quelque chose qui prend une fin. Et c'est important dans chaque vie. Il n'est pas limité. Et c'est fixé pour cette véritable gloire. Et chacun va le chercher. Mais il va se faire trouver par chacun. Parce qu'il est venu pour ça. Et c'est très important dans la vie de tout un chacun. Ce soir, c'est ce que je voulais vous dire. Le psaume 23 est le mystère glorieux de toute l'humanité. L'Ancien Testament est regroupé dans le premier verset du psaume 23. Et les 5 autres versets, c'est le Nouveau Testament. C'est comme ça c'est établi, de manière véritable, dans la grande gloire que nous vivons aujourd'hui. Et c'est cette gloire qui accompagne tout un chacun. C'est à cette heure que nous sommes. L'heure de la guérison véritable, l'heure de se porter bien, l'heure de porter le bien, l'heure où tout concourt à ton bien. Quand l'heure de l'Éternel Dieu arrive, quelque chose va te mettre à croire que c'est le mal, mais c'est ça qui va te donner la gloire, qui est très important. Et c'est cette victoire qui est là. Et c'est dans ça que nous vivons aujourd'hui. Alors, plus de peur et de crainte. Nous devons se faire voir par l'Éternel Dieu. Et il est venu se faire voir dans la vie de tout un chacun. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Partagez, écoutez, ça va vous faire du bien. Vous allez recevoir une récompense. Vous allez voir la main de Dieu. Vous allez constater un changement dans votre vie. Cela est très important ce soir et c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie.